J'ai été informé que beaucoup de frères et de sœurs tombaient dans la fornication. Qu'Allah nous préserve et vous préserve, et qu'Allah nous pardonne et vous pardonne. Sachez que la fornication et l'adultère sont une maladie du cœur. Et l'adultère, le fait de tromper son mari, c'est pire, car tu mélanges entre la fornication, le mensonge, la trahison, la tromperie. Sachez qu'il n'y a pas un péché plus vil sur le cœur que la fornication, et que le cœur, il tombe malade, comme le corps, il tombe malade. Vous devez préserver votre religion, et vous devez vous éloigner de ce péché. Et pour vous montrer à quel point la fornication il est mauvais, Allah il l'a mis qarin al-shirk. Il a mis qarin al-shirk. La fornication, il l'a mis pratiquement au niveau du shirk. Subhanallah, le fornicateur, est-ce que vous saviez qu'il ne peut pas épouser une croyante et qu'il peut épouser une mushrika? Subhanallah, Allah dans le Coran il dit Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan. Le fornicateur, il ne peut pas épouser une croyante, il peut épouser qu'une fornicatrice ou une mushrika. وَالزَّانِيَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. Et la fornicatrice, elle ne peut épouser que un fornicateur ou un mushrik. Allah il a dit وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. يعني un croyant, il lui est interdit d'épouser une fornicatrice. Une croyante, il lui est interdit d'épouser un fornicateur. Subhanallah. Subhanallah. Yani regardez à quel point le fornicateur, Allah il a descendu bas, au point qu'il l'a ramené vers les mushrikines. T'es un fornicateur, tu épouses une fornicatrice comme toi ou une mushrika. Parce que ton péché, il est tellement impur qu'il a presque atteint l'impureté des mushrikines. C'est incroyable, c'est incroyable. Dans un hadith authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Az-zani al-majloud la yankihu illa mithlah. Le fornicateur qui a subi la sentence, il ne peut épouser qu'une femme comme lui. Et sachez ma sœur et mon frère, que le fornicateur, la fornicatrice, même leurs doigts, ils ne sont pas acceptés. Leurs doigts, ils ne sont pas acceptés. Dans un hadith authentique, rapporté par Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les portes du ciel, elles s'ouvrent la moitié de la nuit. D'accord? Et quelqu'un, il vient, il appelle. Un ange, il vient, il appelle. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut invoquer et Allah il va l'exaucer? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut demander et Allah il va lui donner? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la difficulté que Allah lui facilite? Il a dit, il ne reste pas un seul musulman qui fait une invocation sans que Allah Azza wa Jal, il lui exauce, sauf une fornicatrice. Ou le hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Les frères et les sœurs qui sont éprouvés par ce péché-là, qu'Allah vous pardonne et nous pardonne. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a visité un des châtiments de l'enfer, il a dit, Ra'aytu al-layla rajulayni atayani fa akhrajani ila ardin maqdis. Yani, deux hommes, ils sont venus, c'était deux anges. Ils l'ont sorti, c'est eux qui l'ont emmené pour qu'ils voient les châtiments de l'enfer et les châtiments de la tombe. Et il a vu un des châtiments de l'enfer. Qu'est-ce que c'est quoi? Il a dit, فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار. Yani, on est arrivé, il y avait comme une sorte de grotte en forme de chaudron. Son haut, il était étroit et son bas, il était large, comme un triangle. Il a dit, il a dit, en dessous de ce sorte de chaudron, ce chaudron-là, comme une grotte, il y avait des gens dedans qui étaient nus. Il y avait des gens dedans qui étaient nus. Et en dessous de ce chaudron, il y avait du feu qui était prêt à jaillir, du feu qui était en train de brûler fortement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَإِذَا ارْتَفَعَتْ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا أَنْ يَخْرَجُوا وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاتٌ. Yani, le feu, quand il sort en bas du chaudron, au point qu'il les fait voler tellement, il leur arrache leur peau, il les fait voler, tellement le feu, il est puissant, au point qu'il va presque les expulser de cette grotte. Dans une autre riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَإِذَا فِيهَا لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ. Yani, les gens, les femmes et les hommes nus à l'intérieur, ils étaient en train de crier, etc. Et ensuite, le prophète, il demande aux anges, c'est qui cela? Les hommes et les femmes nus dans ce chaudron qui se faisaient brûler par ce feu atroce. Ils lui répondent, وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاتُ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِي. Yani, les hommes et les femmes nus que tu as vus là brûler dans ce sorte de chaudron, c'était les fornicateurs et les fornicatrices.